Vas-y, feu. Et bonjour YouTube, on continue donc les decklists du LCS avec Kylian. Donc on va parler justement cette fois-ci donc de Dragon Link, qui était un peu sous-représenté par rapport à mes attentes personnellement, mais qui est quand même surtout présent en top, c'est l'essentiel, et qui d'ailleurs gagne le tournoi. Donc Ouais, c'est que le deck avec Gabriel avait sa Nels. place, hein, avait sa place. Donc ici on a la decklist donc de Lucas Vopot. Ouais, joueur qui est quand même maintenant un peu connu. C'est pas le premier top qu'il fait Hmm, il me semble aussi. Ouais. en LCS. Il en a fait un autre. Bah, le dernier LCS, il a top. Je sais plus si c'est lui qui. Je crois que c'est lui qui avait joué Alter Gaze Dogma. Si je Ah dis c'est pas de possible, ouais. bêtises. J'ai pas l'info mais c'est possible. Je sais plus si c'est lui qui a joué. Je sais plus s'il avait joué Invocated Ouais, le Dogma Invoqué de s'il avait Dogma joué qui avait top. ou s'il avait joué Alter Gaze Dogma. Je ne me souviens plus. C'est une des deux decklists, en tout cas. Donc en tant que de cette decklist, donc on est sur du Dragon Link assez standard, comme alors comme avant la ban quoi. Ouais, juste 3 Nocto qui me dérangent. Mm. Donc tout 3 qui est Nocto qui me dérangent. compréhensible, qui te dérange parce que justement quand t'en as deux en main c'est un peu Parce embêtant. que ouais, c'est une carte. Je suis partisan des mains briques, hein, genre c'est ma vie. Ouais. Et genre quand j'ai joué Dragon Link, parce que je jouais Dragon Link la méta d'avant, et genre je pouvais pas jouer 3 Nocto. Je l'ai fait, hein, mais au bout d'un moment, Ouais, t'as dû que t'as deux parce que deux c'était un j'ai bon dû cut ratio. à 2 et voir à un moment donné, je vais me jouer à un. Ouais. C'est un bon Bonne extender mais quand collision. t'en as deux en main c'est vraiment embêtant. Le un est compréhensible, le 2 aussi, C'est le exactement 3 ça. un peu moins. On a la présence donc de beaucoup de roquettes cette fois-ci par contre, parce que c'est comme ça qu'il faut Oui, jouer le deck pour pouvoir grind, notamment le Metal Rocket Dragon, qui en gros quand tu l'es ciblé, tu le pètes et tu pètes toutes les cartes dans la colonne adverse. Donc c'est une petite tech sympa. ouais, on remarque aussi la présence du coup, du coup maintenant les gens jouent Dragon Ravine, ne jouent plus la lance avec Phalanx. Oui, mais parce que du coup Phalanx brick et du coup le Ravin me permet d'aller tuto un Ce qui rocket fait que avec grâce à Abso. Donc, c'est ça, ce qui fait que le deck brique beaucoup moins c'est ça. qu'avant. En fait, tu veux pas faire des gros boards maintenant. Tu veux faire des boards contrôle qui vont vraiment en fait c'est du mid aggro en fait. En gros, c'est tu essaies de faire un C'est ça. petit tour zéro sympa qui joue autour des réponses. Après, quand t'as réussi ça, tu vas grind petit à petit pour prendre des ressources. Et là, après, quand tu Et vas si prendre le tu board, peux là, tu vas essayer tuer, tu d'être tues. TK. Voilà. C'est ça. Dès que tu peux tuer, tu tues en fait. Ça me fait penser un peu. Après, c'est pas du tout le même type de deck, hein. Mais SS à l'époque où en termes de contrôle, il faisait contrôle, 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 et dès que t'avais une ouverture, en fait, tu faisais Boral Sword et tu tuais. Ouais. C'est qu'en fait, ici, la différence de ça, c'est que tu poses pas des magies, tu vas poser plutôt des negate monstres. La C'est version de lui ça. Et là, en fait, que lui joue, tu vas c'est le une faire version qui est un peu old school. tu vas le faire façon combo au lieu de le faire façon contrôle. En fait, tu vas C'est juste ça. poser tes negate monstres. Et après, dès que tu vas avoir l'ouverture pour tuer, bah, tu vas devoir tuer. C'est ça. 9 entrap main deck qui sont les bonnes entraps à jouer dans ce deck là. Il n'y a pas grand chose à dire sur les entraps. Dans le main, on peut voir la présence de deux bouts de sector. C'est un peu dommage. Mm, mm. Ouais, c'est Mais dommage. je peux comprendre, tu joues beaucoup de roquettes, tu veux pas te la faire bannir avec Cyclone ou quoi. J'accepte. Ça me choque un peu, mais j'accepte. Et ouais, après, on voit aussi, tu vois, que le mec joue du coup des Lightning Storm et tout ça, Ouais. Reboot. Ça, C'est il un de deck, rien à en fait, dire. même. Parce que c'est un deck, si tu es go second et que jamais tu arrives à passer les trucs, etc., ben, tu tues au premier tour par contre, hein. C'est Ah bah ouais, quand tu peux, tu peux. Genre, avec des grosses tour un mains. tu tues, hein. Genre, C'est t'es ça. second, tu peux tuer, tu tues. L'extra, par contre, j'ai. Comment dire? Pas mal et pas grand chose à dire. Dans le sens où l'extra n'est pas bon. L'extra, c'est l'extra old school, c'est plus l'extra qu'il faut jouer à l'heure C'est ça, d'aujourd'hui. exactement. Il manque des choses qu'il a pas trouvé pour aller avec la synchro 8 Hieratic Ruler de mémoire, le nom. Ouais, c'est ça. Chaos Ruler. Alors, Ça deux s'appelle comment petites le. secondes, je suis en train de chercher. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a aussi la présence donc de la ligne 4 pour péter, tu Ouais, sais comment on jouait avant. ouais, c'est le. Il peut les Ouais, deux Link Rocket. comment elle s'appelle celle-là? C'est. C'est Oh, la j'ai du mal là Unchained, ce c'est matin. ça? Ouais, Unchained, Abomination, c'est ça. Bah, elle est vraiment pas mal cette carte, mais c'était joué à old school quoi. Vraiment. Genre, quand on regarde un peu les autres decklists Dragon Link qui sont top, c'est Pour peut-être moi, la moins propre. C'est peut-être la moins propre des c'est la 4. moins propre et la moins aboutie et la moins travaillée. Je pense qu'il a repris la decklist qui était jouée avant Link Cross et qui s'est dit bon, il n'y a pas grand chose qui était touché dans cette decklist là, on va pouvoir commencer à jouer, rejouer du Guillaume
Et C'est voilà. ça. Après, ouais, ça a l'air d'être un bon joueur quand même. Ça fait plusieurs fois qu'il est là. Mm. Donc, la decklist fait pas propre, mais si le gars sait jouer, bah, c'est toujours pareil. Dragon Link, c'est un deck si tu sais jouer, Donc c'était Chaos Ruler le nom de c'est la un deck qui carte. gagne. Chaos Ruler, Alors, c'est bien ça. je la trouvais pas justement. 100 points pour Putain. Gryffondor. Ah, 100 points pour Google Gryffondor alors. J'avais dit Chaos Ruler. Ouais, Chaos Ruler qui est une carte en fait qui va faire du CA et en fait on va pouvoir la combiner un petit peu après pour faire une synchro 9. D'ailleurs il joue pas le niveau 1 Rocket, c'est très dommage, mais bon. La decklist n'était pas assez travaillée à l'heure d'aujourd'hui. La decklist fait le taf, je dis pas le contraire, mais à l'heure d'aujourd'hui il y a mieux. Et d'ailleurs dans les choses qui y a mieux, ben justement on va pouvoir voir Et ça avec la d'ailleurs, decklist de en extra, Ryan en extra, Ortiz. en extra aussi, on l'a pas dit, mais il y a l'absence d'Alkifibrax, hein, Denis. Ouais, ouais. Parce qu'en fait il joue vraiment avant qu'il y ait Alkifibrax et tout. Quoi. Ouais, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf et c'est vraiment dommage. Donc on va passer à la decklist donc, de Ryan Ortiz, parce que là on va parler un petit peu Ryan plus. Ortiz, voilà. Voilà. Là, on arrive sur quelque chose Voilà. déjà d'un peu plus solide. C'est pas la meilleure decklist pour moi, mais Non. déjà là, on a des arguments. Elle est quand même pas mal, sa decklist. Mm. Euh, 9 Entrap, Chamber, l'Engine Rocket Chamber qui est qui est là. assez. Avec Chamber aussi pour les extenders. Chamber très bonne carte. Chamber, en fait, elle va te servir Multi-dying qui à. sont hyper contrôle, hyper extender, c'est vraiment une C'est carte ça. incroyable. Chamber va te servir à avoir Sphere plus T-Dying, en fait. Mm. Donc, avoir 2 bounce, et ce qui va faire que tu vas vraiment pouvoir contrôle beaucoup plus. Et du coup, tu auras plus de place pour tuer à ton tour d'après. C'est ça. Sphère aussi, voilà. Bah, de toute façon, en fait, déjà Sphère, aussi, Sphère. on a vu également les deux sphères en extra, qui est vraiment staple Ouais, c'est aujourd'hui. ça. La petite tech Drago pour Kawakimeru Dragon pour pouvoir gagner contre Drytron. C'est ça, en fait, tu fais Sphère, tu bounce son premier truc, après tu fais Draco, et tu lui dis tu joues plus Yu-Gi-Oh! Genre, c'est vraiment pas mal. On a Hot Red Et Dragon c'est. Archfind aussi. Alors ça aussi, en fait, c'est les combos avec Chaos Ruler plus la petite Rocket Synchro. En C'est fait, ça. tu peux sortir Archfiend. C'est ça. Et en fait, j'ai joué le deck un petit peu et tu peux le sortir vraiment facilement. Le Archfiend, Ah bah elle est vraiment très facile à sortir vraiment. Y a pas photo. Ouais, Qui aurait juste une negate pour negate une carte que l'adversaire contrôle. Negate une magie, un monstre, ce que tu veux sur le terrain. C'est vraiment vraiment fort. Et en plus quand elle met des dégâts, elle peut reborn un tuner. Donc ça peut faire des bêtises, ça te fait un extender. ouais, C'est vraiment une c'est très vraiment très pas bonne mal. carte. Après derrière en plus tu peux re-reborn du coup ton Chaos Ruler. Donc vraiment incroyable quoi. Non, franchement, la decklist, elle est propre. C'est pas la meilleure, mais les choix sont compréhensibles. Il joue un Octo, un Seifert, c'est ok. C'est faisable. Il voulait faire des choix. Il joue Call By pour éviter de prendre des réponses. Il joue 1, 2, 3, 4, 5 Reborn. Donc un Reborn spécifique au Dragon Maid et après il joue les World Legacy Guard Dragon et Monster Reborn. Ouais, la decklist est propre, hein. Ah le deck c'était propre quoi. Vraiment, vraiment, vraiment rien à dire en particulier. Niveau, Genre, le Drago qui est vraiment incroyable, comme je disais tout à l'heure, pour la sphère. niveau d'entrap main, il joue les bonnes entraps. Je veux dire, H-Gamma, c'est obligatoire en Dragon Link et c'est des très bonnes entraps en ce moment. Mm. Nibirus, parce que bah, t'as data. Genre, Bah, c'est ça, eux ils ont compris que Nibiru, il fallait le main, c'est une bonne chose. Et que malgré la présence des 3, 6, 9 entrap main deck, c'était pas une erreur de main Nibiru. Pas de drôle, juste éventuellement, que je pourrais critiquer, puis mais. il est light. Et en fait, Droll est pas light. Mm. Toi, typiquement, t'aurais pu mettre drôle à la place de Bell inside. Et ben, Belle, elle est dark. Ah, donc du coup, ça marche avec Space, autant pour moi. Avec Chaos Space, c'est ça. Je pense que Drytron, il doit pas en avoir très peur, comme il a déjà Drago pour pouvoir gérer le match-up. Je pense que c'est pas ça qui lui C'est fait ça, en peur. fait, pour moi, il a un meilleur match-up contre Draytron que contre Data. Ouais, je pense aussi. Et Data, il lui met normalement vraiment cher post-side, quoi, avec lancer à Bell. C'est ça. Ensuite, on va parler donc de la decklist de Roberto. D'ailleurs, je crois que c'est presque les mêmes. Ouah, Roberto. Lui, il Roberto, a me fait le semble que choix, tu vois, par exemple. c'est pas la même. Non, lui, il a fait le choix de mettre Black Metal Dragon avec Ah oui, c'est Red vrai. Ice Dark Ouais, Metal. il y a un black metal et un black. Il a viré du coup Monster Ah non, Reborn, Callby et Dragon Maid, la magie Dragon Maid, il y a quelques petites techs perso pour mettre plus de choses qui sont pour en rapport faire, avec les pour faire dragons. de la place. Et en fait, il a rentré un deuxième Nocto. Moi, j'aime beaucoup ce ratio de 2 Nocto, hein. Ouais, 2 des deux Nocto DL, à je trouve que c'est Seifert. quand même la meilleure, hein, littéralement.
2 Nocto, un Seifert, franchement, j'adore ce ratio. En side, on Et a le Droll en plus. ouais, on a Droll en side et le petit black metal avec dark metal, franchement, C'est c'est super vraiment sympa. pas mal. Ouais. Genre tu peux le spé sur LP, du coup après tu vas pouvoir faire ton pisty avec le petit, tuto ton dark metal, reborn avec pisty, bannir ton pisty, remettre dark metal. Enfin, franchement, t'as plein de trucs à faire. Ouais. Non, un decklist qui est hyper travaillé. C'est un peu la même que celle d'avant, tu vois. Mais franchement, les petits changements qu'il a fait sont vraiment intéressants et apportent quelque chose au deck. En En plus. fait, là, on va crescendo en termes de decklist, hein, vraiment, hein, genre. Mm. On va vraiment crescendo, ouais. Et je pense, bon après je spoil pas en disant ça, mais des 4 DL, je pense que pour moi c'est celle-là la meilleure. Je pense aussi, ouais, pour avoir un peu regardé et analysé celle de Gabriel Netz, je pense que c'est celle de Roberto qui, pour moi, est la meilleure. Ouais, On n'a pas de pour Dragoon, moi on n'a c'est la pas de meilleure. Fioriture dans le main, on a vraiment que des bonnes cartes pour jouer du Guillaume. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, quoi. Ouais, pour moi elle est vraiment au-dessus. Les deux Sa T-Dying, DL. enfin, il y a tout, quoi. Même tu vois, à part un Sickle Reader qui me chagrine un peu en side. Mm. Mais sinon, tout le reste c'est J'aurais vraiment peut-être solide. préféré Cut une belle pour mettre un Cycle Reader, mais comme on s'est dit tout à l'heure, je Ouais, pense qui qu'il joue a à plus 2-2. peur de data, donc de Virtual World que de Drytron. Je pense qu'il a dû se dire, ok, il me reste une passe en side, il faut que j'augmente mon ratio Ouais, de Entrap post-side, donc je vais mettre Cycle Reader, quoi. ouais, c'est un peu dommage quand même, tu vois. Ouais, peut-être un troisième Lightning C'est un peu Storm dommage. carrément, Moi, des ce que j'aurais Kaiju. fait, personnellement, à la place, franchement, et là, par contre, c'est là où je vais critiquer, c'est que le side, tu vois, typiquement, je préfère celui de Ryan Ortiz que De le Ryan. sien. Tu vois, j'aurais enlevé les drôles, moi. Ouais, Enfin, quitte à faire vraiment, le pari justement de jouer que Cycle Reader pour accepter ouais, le jouer, grind ouais, game contre Drytron. c'est ça. Et elle est light en plus, tu vois, genre, typiquement, Ouais. Dragon Link, c'est un deck où j'aime pas jouer des cartes autres que light ou dark. Mm. Justement parce que t'as Chaos Space et ça peut des briques, tu vois, donc. Mm. Et enfin, du coup, on va passer à la DL de Gabriel Netz, du coup. Alors, je veux pas dire qu'elle est pas solide parce que c'est pas vrai, Alors, mais pour moi, elle est moins forte. pour moi, elle est moins forte. Le 40 dans Dragon Link, j'ai toujours été un petit peu embêté. C'est un deck où tu galères à passer à 40 en fait, Dragon Link. Et les Ça, choix pour et passer à 40, ils sont très très compliqués. il y a de ça, et puis tu augmentes tes briques, Il les a, malheureusement, bizarrement. il, est- il a préféré jouer 2 Seifert, un Octo, ce que je peux comprendre à 40. Mm. Après, la decklist en soi est propre, hein, il joue 1, 2, 3, 7, 8 Entrap, donc ça va, tu vois, mais genre, je trouve la decklist, il manque un petit truc. Genre, tu vois, il Ouais. manque le petit truc qui va faire que c'est explosif comme Roberto, tu vois, Roberto. Mm. Tu regardes sa decklist, tu vois que ça peut être plus explosif, tu vois, avec 2 Nocto, un Black Metal. Ouais, tu vois que tu peux faire plus de choses. Là, il manque d'explosivité. Après, il est très solide, c'est stable à mon avis, hein, genre, Ah bah oui, de toute façon, s'il est arrivé là, y a pas de souci. Je sais qu'il perd à la finale, par contre. Mais la decklist est quand même très solide. Juste les deux absos, je suis pas très fan. Et en termes de roquettes, peut-être que le niveau 1 x 2, ça me Après, paraît beaucoup, mais je peux il comprendre. perd la finale contre le gars qui joue LG Dragoon, si je dis pas de bêtises. Non. Il perd contre Paul Cooper. C'est Paul Cooper. Ouais, non, ouais, ça doit être ça alors. Non, je suis quasi sûr qu'il perd contre Paul Cooper, qui jouait Ada, justement. C'est possible alors. C'est possible. Donc, C'est pas possible. Ouais, Paul Cooper était joueur C et Gabriel Ness joueur C, c'est ça. Il perd contre Paul Cooper. Ouais, il perd contre Après, un homme aussi, hein. ouais, il perd contre un vrai homme. Mais, On verra la decklist de Paul Cooper tout à l'heure, elle est vraiment, vraiment intéressante. mais ouais, donc. Non, la decklist est propre après, mais même le Mm. side est propre. Juste le troisième Meister. Quitte à jouer deux Meister en main, franchement, mais un troisième Nibiru en side. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est un peu mieux. Après, full and trap, parce qu'il veut le jouer comme ça, c'est compréhensible. Après, la DL Il a en raison, fait, il a le problème, c'est raison. que Tu go on a du mal first. à critiquer cette decklist là parce qu'elle est déjà hyper bien réfléchie. Ça vient de la team de Polo, donc ils ont bossé ensemble, hein, y a pas photo. Hein. Non, après, comme je te dis, genre, t'es go first, franchement, Dragon Link, quand tu go first, t'as pas tellement de problèmes, tu vois. Ouais. Et en go second, maintenant, tu sais que tu vas jouer un peu plus lentement.
c'est moins embêtant, tu vois, genre Genre t'as en les DM3, tu trois dis t'as les ok, trois voilà, je vais roquettes, en DM-trap. typiquement, tu vois. Donc. T'as des spots pour à libérer pour DM-trap, genre ton Octovision, tu peux le dégager, tu peux Mm. dégager un traceur, tu vois, t'as des trucs. C'est ça. T'as même Appaloosa pour te montrer à quel point tu vas jouer combo et que tu vas tempo, tu vois. Ouais, c'est ça. Maintenant, ils ont rentré à Toulouse. Non, franchement. Ah, par contre. Oui, il faut qu'on en parle. Ah, par contre, ça c'est beau. C'est beau, mais Ah, j'aime pas, tu vois. Sky Prison là, Ouais. c'est vraiment pas mal. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Genre, ça, bah, c'est très fort contre Data Hydra, donc. Ouais. Alors, Sky Prison, hop, qui est juste dit, donc numéro 68. En gros, il gagne 100 pour chaque monstre dans les cimetières. En gros, ça fait un gros ton. En attaque et en défense, donc un gros body. Et en gros, tu peux détacher un, et en fait, jusqu'à la fin du tour de ton adversaire, euh, cette carte peut pas être détruite par des effets de cartes, et aucun joueur ne peut spé des monstres depuis le cimetière. Du coup, contre Drytron, ça reste très fort. Contre Data, ça peut être fort. Ah, il y a Nyan Nyan qui se reborne pas et il y a Lao Lao qui reborne pas, hein. C'est ça, donc ça empêche vachement les différents types de plays des decks. J'adore la Contre tech. Lich même, éventuellement, ça peut bloquer le Lord. J'adore la tech. Ouais. La tech J'adore est parce que Lord il se intéressante. reborne. Non, 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 non. Lord il se reborne pas du cimetière, hein. Oui, mais ça peut bloquer Sanguine qui doit le reborn. Oui. Mais oui, effectivement, je suis d'accord que ça bloque pas le Lord en lui-même directement. Mais j'adore la carte. Genre, j'adore la tech. Je trouve ça très intelligent en fait. Ouais. En finale, Dans il a un, joué, dans mais un, ça a servi à rien, très sincèrement. dans une metagame où il y a où 50% de la méta c'est Data Drytron, c'est très C'est ça. intelligent. Non, ça peut être qu'une bonne carte. Hein. Et les niveau 8, tu vas pouvoir les faire. Alors, avec niveau 8, je sais plus comment il les faisait déjà. Je crois que tu fais un avec Hieratic, avec Chaos Ruler. Et le deuxième, je Ouais. crois que c'était Lévianir la majorité du temps quand il le faisait. Bah oui, Lévianir bien ou sûr. Apso. Ou Apso également. C'est pour ça Absol il d'ailleurs est qu'il joue 7. deux Apso routeurs. Il est 7 Apso? Absol il est 7. Il y a 7, Oui, ouais. c'est ça, pardon. Tu fais 7 et un 8, du coup, autant pour moi. 7 et un 8 chaos, après tu vas chercher ton Lévianière et tu spells Lévianière. C'est ça. Ça se fait super facilement aussi, hein. Et puis au pire des cas, t'as toujours les combos après à base de traceurs en faisant les reborns, etc. pour pouvoir faire synchro 8, ruler, toujours pareil, prendre ton CA et faire C'est ça. ton 68 après. C'est ça. Non, très bonne DL aussi. Donc voilà, donc on a passé donc toutes les DL méta. Dans la dernière vidéo, donc on va avoir donc les DL donc Rogue. Je serai tout seul sur cette vidéo malheureusement. Je passerai Ouais. assez vite. Je parlerai quasiment que des techs. Et donc là, on va se laisser, on va passer du coup à la partie combo, voir un petit peu comment se joue Virtual World aujourd'hui. Donc Dragon Link. Dragon Link, pardon, Virtual World c'est déjà passé, il faut suivre Florian. Donc on va montrer comment je joue Dragon Link aujourd'hui. Donc j'ai des petits replays, des petits combos bien sympas. C'est pas forcément le joueur qui était en top, mais l'esprit est le même, c'est pour ça que je vous ai mis ces petits combos. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc on se retrouve donc pour cette fois-ci travailler donc sur Dragon Link, les combos un petit peu comme le Dragon Link post-ban, donc toujours sur un Link Cross. Et en fait de quelle manière cette fois-ci le Dragon Link va se jouer. Donc ici donc on a encore deux très bons joueurs. Je montre pas les ratings à chaque fois, mais c'est tout le temps des bons joueurs et des bons replays que je vous montre au maximum. Donc Thunder a gagné le dé, on n'a pas d'entrap donc on va tout droit. Ici on va voir justement le combo qui va être assez général sur les Dragon Link. On montre en fait que c'est un deck mid-range combo, donc qui est un petit peu comme Virtual World et Drytron. En fait, leur but, c'est pas de faire un board impassable, c'est de faire un board plus d'avoir du CA et de la défense. Donc, on va chercher les cartes, hein, bien sûr. On part toujours sur des choses de base. Donc là, on pioche, y a pas de souci. Ça, c'est des choses vraiment classiques, je passe assez vite. Linkum pour pouvoir chercher le terrain normalement. Or, on l'a déjà, donc en fait, le Linkum sert surtout à pouvoir activer Nocto pour qu'on puisse avoir un autre niveau 4. Ici, en fait, lui va être égal à 2 niveau 4 parce qu'on n'a pas encore invoqué Black. Black d'ailleurs qui a été banni et envoyé déjà par Chaos Space. Et en fait, ici, on va faire donc notre anti-Nibiru. L'anti-Nibiru aujourd'hui, donc c'est Seal. Parce qu'en fait, dans ces setups-là en particulier, on sait très bien que si Seal se fait sacrifier, on va toujours pouvoir faire Seal qui invoque le Rocket, Tracer Rocket qui pète notamment le boot pour pouvoir invoquer Recharger. Et là, on pourra faire Synchro 8. Donc mettre sur notre negate tranquillement. Donc ici, on fait les moves donc Shenanigan classiques donc de Rocket. Hein. LP, on déclare LP, on va invoquer Brotor. Brotor, on défausse une carte intéressante dans notre main. Donc, ici, on va défausser Absoluteur pour pouvoir les tuto Rocket, Rocket Tracer. Et on a tuto donc les Vénir pour pouvoir enlever du C à l'adversaire.
Donc ici, donc, il a banni 3 Dark pour pouvoir faire les Vanir. On avait une carte de la main. Ici, du coup, on est obligé de forcer le Nibiru. Or, on sait qu'il a pas Nibiru. Ici, lui, il a une liste qui est assez intéressante. D'ailleurs, il me semble que il la joue aussi. En fait, ici, on va faire un faire sur le play Saryuja pour pouvoir justement avoir accès au dragon. Et là, en fait, juste, il fallait plus juste piocher un dragon. On fait du CA, on peut mulligan la main tranquillement. Et là, en fait, on va se mettre sous T-Dying Tracer avec H Nibiru en main. Donc, en fait, c'est un board qui va être assez compliqué à passer. On fait Recharger, on va retuto le boot, du coup, vu qu'on l'a remis avec Saryuja. Effet Striker, on pète Saryuja parce qu'il nous sert à rien. Ah, pardon, on pète comment s'appelle on pète lui-même pour reprendre Tracer. On fait boot. Boot, on spé. Effet de Tracer, on pète Saryuja. En fait, ça revient à peu près au même, très sincèrement, les deux effets. Spirit Charger, Savage en équipe Saryuja, du coup, on gagne 1004, donc on a 4004 avec 4 compteurs pour negate, et la seal toujours, plus T-Dying. Donc là, autant vous dire que on a 2 Ventrap, on a une negate, et on a 2 boons. Et notre adversaire va avoir que 5 amants au début de son tour. Donc voilà maintenant comment on doit jouer le deck. C'est un board qui est très simple à faire, qui est très simple à mettre en place. Mais en fait, l'avantage de ce board là, c'est qu'il joue autour de Nibiru. Les N-Trap, il peut jouer autour parce qu'il a beaucoup d'extenders, le deck n'est quasiment fait que de ça. Et on a quand même de la défense si ça se passe mal. En fait, on voit ici qu'il va juste pouvoir rien faire. On a Nambrotor, il le bonus direct. Et là, ben, on peut rien faire, on passe à la 2. Ceci, donc ça va être au tour de Lizori de jouer. Donc cette fois-ci, Lizori va être face à Nibiru. Et en fait, là, ce qui va se passer, de mémoire, c'est qu'il va y avoir un énorme misplay sur un Nibiru quelque part. Je me souviens plus de chez qui. Donc là, on invoque Tracer, on fait notre petit rocket. On va chercher Sector. Toujours pareil, hein, on fait notre ligne 2. Donc lui, je joue une version avec Cyber plutôt orienté synchro. Donc c'est pas un souci, ça marche très bien aussi vu qu'on a le deck est fait de pen extender. LP, on fait Pisty. Et là en fait, comme ils sont sortis des avec, on peut juste Nibiru tranquillement. Et là en fait, on va devoir se mettre sur un board qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus fragile. Donc on fait Dark, on va refaire encore Sonic 1 pour pouvoir proc et les tutos light. Ah non, déjà tutos, excusez-moi. Donc là en fait, on va juste pouvoir se mettre sous Savage. Donc Savage sous Nibiru, c'est pas dégueu. Mais en fait, ici, on a un autre plan de jeu qui est de faire Chaos Ruler Mull 5 pour pouvoir justement accéder à peu plus de défense parce que juste Savage va pas être assez impactant. Donc ici, il va tuto Nibiru. On fait Ravin, on défausse, on envoie la maid, effet de la maid, on reprend une piège, on envoie ça, hop, et du coup on a refait du CA. On rappelle que T-Dying, hein, quand on reborn le monstre, s'il est toujours sur le terrain, à la une phase, on doit le récupérer. Donc ici, donc, on se retrouve sur T-Dying, Chaos Ruler, Nibiru. Donc en gros, c'est un bounce plus Nib. On n'a plus beaucoup de cartes en main, on a quelques ressources au cimetière, on a toujours accès à Recharger pour pouvoir faire des bêtises. Mais en fait, ici, il va faire une énorme erreur, Illusory. Donc là, il y a eu une battle, on a une Nibiru qui a tapé sous Ruler. Je passe assez rapidement. Du coup, ça sert à rien de péter des Nidaing pour lui redonner Nibiru, c'est suicidaire. Donc là, en fait, lui, son but en théorie, c'est avec son Nibiru, c'est d'empêcher de prendre un gros board. Or, il va misplay. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on a la Mei toujours, hein, on décharge T-Dying, Rocket, on va chercher le terrain, on se paie, on fait notre seed qui est anti-Nibiru, qu'on va voir pourquoi d'ailleurs. Tracer, on invoque, on invoque. Et en fait, ici, il est embêté. Parce que ici, on sait qu'il a Tracer en main. Enfin, on le sait. On s'en doute. On connaît T-Dying étant donné qu'elle a été tuto par la maid. Et il reste une inconnue. Et en fait, là, le souci qu'on a, c'est que ici, si jamais il peut faire Appaloosa et qu'il nous fait spé, on est baisé. Donc, pour lui, c'est sans obligé de Nibiru. Et en fait, ici, il faut pas Nibiru. Parce que du coup, ici, ce qui va se passer, c'est que ici, il va prendre full combo. Donc, effet sphère, elle a été sacrifiée par Nibiru, donc on va invoquer Brotor. Effet Brotor, on défausse la piège. On défausse Tracer. J'aurais défaussé la piège pour le coup, mais soit. Donc, défausse Tracer. Spell Lévianir. On vire les cartes sur le terrain, parce qu'on a peur de potentielles réponses. Puis Clutch, c'était notre extender pour avoir un tuner. Et pour avoir notamment surtout un dragon. Alors, ici, alors,
ici, qu'on n'a pas craqué LP ni Pisti, il se dit ok, je suis un petit peu embêté, mais lui aussi est hyper embêté. Donc, moi, pour faire mon combo, ici, un peu champ 4 avec Saoja, j'ai juste besoin de un dragon. Bon, autant vous dire que 28 cartes dans le deck, il doit avoir encore au moins une quinzaine de dragons, il a plus d'une chance sur deux d'en piocher un à chaque fois qu'il pioche, il va avoir un dragon, spoiler. Donc du coup, à partir du moment où est-ce qu'on est ici, il a plus qu'à avoir son dragon, spé son dragon, et là, du coup, on fait LP. Alors, lui, il me semble qu'il joue le Red Eyes. On fait Red Eyes qui reborn. Et là, bah, en fait, on va juste créer encore du CR. On refait une scie, parce que si c'est une bonne carte, apparemment. Hop. Là, il y a eu un petit replay, elle joue pas, peu importe. On veut juste voir les bons moves. Voilà. Peu importe, hein, c'est pas très intéressant, on s'en va exactement même. Pisti, cette fois-ci, il va pouvoir reborn Tracer. Tracer qui pète. Hop, on invoque son recharger, Synchro 8. Ici, les deux sont bons hein, de faire Savage ou Hieratic pour pouvoir encore. Hieratic Ruler. Pour pouvoir encore. Pourquoi Hieratic Ruler Chaos Ruler, excusez-moi. Donc ici, on fait Savage, on se met sous 4 negate, et en fait, avec le Bounce, la Seal, Savage, on est encore sur un board hyper combo, hyper contrôle, pardon. Et en fait, ici, on a que deux réponses, enfin, on a que deux inconnus en main. On a Titanium qui peut reborn Dragon Maid, je crois. Bah, d'ailleurs, qui en même parce qu'elle a été reprise tout à l'heure par Titanium. Donc ici, on sait qu'on n'a pas peur. On sait que dès qu'il va invoquer la Dragon Maid, on va la bounce et ça va être gagné. Donc effet, on va chercher. Hop. Donc là, il lui fait lire. Et en fait, juste ici, donc là, il fait Ruler, qui est d'ailleurs un très bon extender, vu que c'est un light, vu que c'est un dark qui peut se reborn gratos depuis le cimetière. Il tente d'aller proc la seal. Et en fait, bah, il doit la proc. Il banne le Ruler du coup vu qu'il quitte le terrain. Parce que quand il est reborn et qu'il quitte le terrain, il est banni à la place. Là, on continue à créer des ressources pour le prochain tour. C'est faire pour pouvoir reprendre le Lévianir, pour pouvoir remettre de la pression au prochain tour. Et là, en fait, juste c'est game. Genre, on essaie de mettre de la pression avec Nivirus, tout ce qu'on peut. On a Brotor qui revient en défense. Et là, on sait très bien que les deux monstres là, ils vont pas bouger. Ça, ce sont deux extra draws. Hein. Donc, le World Legacy Second, c'était extra draw juste pour dire qu'il avait scoop. Donc, on a Hospitality qui peut reborn, mais ça va pas changer grand chose parce qu'en fait, là, il suffit juste de negate. On sait qu'il a la chambre en main. Donc, on est tranquille. On a encore un compulse si on veut. Et prochain tour, on va trouver les Tals assez facilement grâce au Lévianir. Lévianir qui peut être réinvoqué en bannissant justement un light, 2 light, 3 light. Pardon, ça va être repris, ça va être banni. Donc il va pouvoir repéter 2 et on devrait pouvoir trouver des Tals, ou en tout cas un board que l'adversaire pourra pas remonter. Donc voilà, c'était la petite vidéo donc, sur Dragon Link, sur comment on le joue aujourd'hui, de quelle façon on fait les combos également. Donc comme on peut voir, on joue plus trop Crystron. On peut toujours jouer Crystron, mais en fait, à cause de Crystron, on devient fragile à Nibiru. Donc Crystron n'est pas la manière la plus optimale de jouer le deck. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit like, un petit abonnement, et vous allez checker cette vidéo sur la chaîne YouTube. On a sorti plein de vidéos justement sur LCS avec les différents decks, que ce soit Emancipator, Drytron, Virtual World et également Dragon Link. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos, et on se revoit à bientôt.